On va passer au Factorum d'Easy TV d'avril, pas d'avril du coup. Alors au Shodan, on a Drukhari contre Custodes. Côté Drukhari, on a une première patrouille en Cabale du Cœur Noir, donc avec la cour d'Archonte, les 3 slices et la Laméane, l'Archonte avec l'Animus Vitae, donc là on n'a pas la Jeanblade, on a Drazar avec son trait de seigneur de guerre, une unité de vrac, une unité d'un cube, une unité de Mandrake, un Ravageur, 2 Raiders, 2 Venom. On a une deuxième patrouille en Artist of Flesh, donc le -1 dégâts, contre les forces 7 ou moins. On a l'Homoncule, on a Chimus Maestro, Twisted Animator, etc. Ok. On a l'unité des Mexites, donc c'est les vracs améliorés. 2 petites unités de vrac. On a Sugrotesque, un Chronos avec la Spirit Probe, et on a un seul Talos. Enfin, la troisième patrouille en Custom Kill, Precise Killer et Slashing Impact. On n'est pas du tout en Strife, avec, je présume, la Super Succube, en Show Stealer, Triptych Whip, Precision Blow, classique, l'Adrenal Light. Ok, on a une autre unité de vrac, on a une unité de River, de 5 River. Ok, Grave Talon, d'accord. Et voilà. Ensuite, on va avoir une unité de Custodes. Ah, j'aime beaucoup l'unité de River, parce que c'est une très très grosse mobilité en mode autojet. Il a mis quand même le plus en force pour les envoyer au fight. Bon, il a la super succube, mais là sur un custom assez intéressant. Il abuse pas des grotesques, parce qu'il a quand même déjà un gros pack des Moxites. Mais voilà, il peut quand même créer un espèce de gros blob. Alors après, il joue qu'une seule unité d'un cube. Je pense que les grotesques, il les met dans les raiders. C'est pas impossible hein, qu'il les mette dans les raiders. Ah, plutôt intéressant. Alors, côté Adeptus Custodes, on est sur un Solar Watch. Alors là, je sais pas du tout ce que font le Solar Watch, donc je vais aller voir. Custodes, Solar Watch. Solar Watch. Alors, on ajoute 1 au jet d'advance et de charge. Si l'unité a le trait Implacable One Guard Ability, on ajoute 7 pouces à la caractéristique de mouvement au lieu de 6 pouces, d'accord. Ils sont éligibles pour déclarer une charge un tour où ils ont battu en retraite, d'accord, donc ils peuvent battre en retraite et charger. Le stratagème, c'est quand un seigneur de guerre ennemi est détruit par une unité de Solar Watch jusqu'à la fin de la bataille. À chaque fois qu'un test de combat attrition est fait par une unité ennemie, on soustrait 1 au jet de combat d'attrition. Ok. Saliforce, le trait de seigneur de guerre. Ouh, ok, c'est le trait de seigneur de guerre qui permet d'advancer charge à 6 pouces autour du seigneur de guerre pour l'infanterie. Et la relique, c'est une petite arme de tir avec une paix améliorée. Voilà, la relique est pas folle. Alors on a un Blade Champion avec le Supérieur Création, le Peerless Warrior, Legalize. Ok, donc il n'y a rien d'autre de plus. Ici on a le Saliforce. Donc ça c'est le trait de seigneur de guerre Solar Watch. On a la relique de redéploiement, Guardian Spear, Swift as the Eagle, ok. On a Trajan Valoris. On a une unité de 10 gardes custodiennes, sûrement pour profiter de l'advance et charge. Ok, on a une unité de Persecutor, on a 2 unités de Sagittarium pour tenir les objectifs fond de cours et tirer. Attends, on a une Shield Dread, on a 2 Achillus, 2 Galatus, et c'est l'Achillus qui a l'éternel pénitent, et une unité de Witch Seeker. Ok, intéressant de voir un peu autre chose que de l'Empereur Chosen. Alors, un match très intéressant ici, la liste de Drukhari est très large et très rapide, ce qui lui donne de nombreux moyens de contester les objectifs de flanc. Et beaucoup de choses qu'elle est prête à jeter pour revendiquer temporairement un objectif, ce qui est toujours utile contre les armées comme les Custodes avec quelques unités très puissantes. Ils ont cependant un gros problème ici, ils ne pourront jamais prendre le milieu de tableau contre cette liste Custodes, et s'ils ne font pas attention, ils vont se faire sortir du jeu. La boule de mort, donc la Death Ball de l'infanterie Solar Watch, est l'une des options que les Custodes doivent considérer sérieusement après leur mise à jour. Cette liste l'utilise très efficacement et elle est parfaite pour cette mission. Aucun des outils d'engagement rapprochés des Drukhari ne peut lui résister. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pousser directement vers l'objectif du milieu dès la sortie, l'occuper, puis si les Drukhari ne font pas attention, ils vont continuer à avancer, charger sur le point d'attache des elfes au tour suivant en utilisant Saliforce. C'est un gros jeu de pouvoir sur la conversion, car il laissera les Drukhari dans l'embarras sur le primaire, tout en bloquant très rapidement l'hôte d'or pour un 45, et il devrait trivialement gérer le grind and et l'engagement en même temps. L'engagement on all front. Les Dreadnoughts sont également de bons combattants de flanc ici.
peuvent se faire démolir par les ravageurs s'ils sont malchanceux. Mais ils s'alignent bien contre la plupart du reste du matériel Drukhari. À 87 à 86, la partie a été dure. Hein. Les Drukhari ont plusieurs options pour ce qu'ils doivent faire ici. Quoi qu'il arrive, ils doivent s'assurer qu'ils établissent rapidement le contrôle des 2 objectifs de coin en détruisant tous les Dreadnoughts qui tentent de les occuper et en s'assurant une certaine quantité de primaires. Au-delà de ça, ils doivent décider s'ils essaient d'épuiser suffisamment le boulet, la Death Ball principale pour qu'ils ne puissent pas voler leur position de base facilement, ou s'ils ramassent autant que possible tout le reste. Il semble que cette dernière option soit plus sûre maintenant que les Custodes n'ont pas d'objectif sécurisé sur leur personnage. Éliminer les escouades de Sagittarium ne devrait pas être trop difficile, d'autant plus qu'appâter l'alchimie d'arcane génétique sur la grande unité va être assez facile. Dépouiller les Custodes de l'objectif sécurisé sur tout ce qui n'est pas la grande unité et peut-être que le plus grand nombre de Drukhari fera la différence. Et s'ils peuvent lâcher les Dreadnoughts sur un flanc, ils pourraient même être capables de menacer l'objectif des Custodes eux-mêmes. Ce plan a bien sûr un cas d'échec massif. Un tour de rebond sur les sauvegardes invulnérables d'un flanc pourrait bien s'avérer fatal, mais il semble qu'épuiser leur armée dans un assaut frontal sur la grande unité est un risque encore plus élevé. La seule exception possible est qu'il pourrait être intéressant de garder Drazhar en arrière pour décourager la grande unité d'être trop agressive et ou empêcher les Custodes de faire sauter. Maintenant, une fois par partie, Auspice jusqu'en fin de partie. Il prendra un morceau respectable de l'escouade avec l'alchimie. Faites tout cela et il y a un plan bancal pour que le Drukhari exécute une victoire, mais je dirais probablement que c'est pour les Custodes. Il y a suffisamment de façons pour que cela tourne mal pour les Aeldari et le score des Custodes est suffisamment élevé pour que je pense qu'ils l'emportent la plupart du temps. En fin de compte, les Drukhari ont remporté le match, de justesse, par un seul point. Ils ont réussi à surmonter la puissance des Custodes dans ce qui a dû être un véritable clouage de bec. 87 à 86, là on est vraiment sur du poil de cul de chameau. En WTC ça fait égalité, hein, parce qu'il n'y a même pas 6 points de différence. Donc non, ça devait être une très très belle partie. Le Drukhari a dû se sortir les doigts et y aller. Donc GG à Giulio César Germandi pour sa première place avec les Drukhari, vu le match-up qui s'est tapé contre les Custodes. Il y a tellement de choses ici qu'il est honnêtement difficile d'y passer au crible, ce qui, je soupçonne, fait partie d'un plan en soi. L'une des forces de Drukhari est que, même après plusieurs séries de nerfs, la plupart de ces unités sont fondamentalement bonnes dans leur travail, et beaucoup d'entre elles sont très rapides. Cela signifie que face à cette armée, l'adversaire doit faire face à beaucoup de choses en même temps, et s'il fait des erreurs, il sera facile de les exploiter. Il y a un risque, si les choses tournent mal, l'armée commence à se vider de son contenu très rapidement, en abandonnant le grind them down. Mais ici, cela n'a pas empêché la victoire, y compris celle contre la construction Custodes assez difficile, vue ci-dessus. Donc le reste des joueurs en 4 victoires, 1 défaite, on a un joueur Tyranny dans Léviathan, on a un joueur Chaos Space Marine avec Abaddon, des Terminator, des Contemptors Volkit, ok, et on a un autre Tyranny dans Léviathan Gustav, 3 Hive Tyrants, donc il est en triple patrouille, et quelques harpies, intéressant.